La vie n'est pas faite pour la génération pressée. La gloire est pour ceux qui sont persévérants. Donc soyez persévérants. Les gens de renommée te diront leur histoire. Tu aimeras leur gloire. Si tu n'es pas sûr de toi, tu ne vas pas aimer leur formation. Les gens aiment les trônes, mais ils ne connaissent pas le chemin qui conduit au trône. Et si à Manen, on a dit, église Manen, Jésus est le. Tu n'as pas compris la profondeur. Quand on parle du chemin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole d'orientation. C'est là où tu dis dans une église où on te dit Dieu m'a dit de te dire. Pas parce que Dieu ne dit pas. Mais nous, notre spécialité, c'est pas j'ai vu. Nous ici, notre spécialité, c'est pas Dieu m'a dit de te dire. C'est Dieu nous a dit que dans sa parole. C'est la formule. C'est le chemin. Vos voisins qui dorment derrière, les enfants qui dorment, qui sont au collège, qui dorment, demandez-leur est-ce qu'au collège ils dorment comme ça en classe. Si ce n'est pas le cas, donnez-leur mon portable pour qu'ils se réveillent pour que je prêche. La Bible dit enseignez à vos enfants la marche en Jésus. Donc quand je prêche, je vais voir tous les enfants les yeux ouverts. Brian et Ryan, asseyez-vous bien, écoutez-moi ici. Parce que quand j'ai fini de déployer le micro, je vais poser des questions. J'ai prêché sur quoi? Mon thème, réfléchissez à ça déjà. Si il y a des fois on vous donne l'interrogation, tu ne veux pas que c'est la honte. C'est à l'église quand on va vous interroger, vous allez trouver que papa a voulu méchant. Des sorciers comme ça. En classe, là, ton professeur t'interrogeait. Et puis il dit, tu as assez au même moins. On ne dit pas que le professeur là, il a mis là, il m'a remis. Mais si tout de suite, je regarde quelqu'un et dit, Samy, le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Arrivé à la maison, papa a aimé la honte. Si papa ne plus ça, si tu dis ça, tu seras lié 7 fois. Ton petit professeur qui n'a aucun pouvoir qui te drague, tu ne peux pas dire ça de lui. C'est celui qui a le pouvoir sur ton professeur, qui a l'autorité sur ton âme, ton esprit. C'est lui qui trouve que lui te parle là, il n'est pas sage. Il te fait faire comme ça, fais ça qui est dit. C'est parce que quand on va te faire ça, désormais tu seras plus attentif. Parce que les gens ne te remarquent pas, c'est quand les gens se foutent de la parole. Si on se fait, tu vas voir que les gens tout le temps seront prêts pour répondre. Seront à l'écoute. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Qui vous a dit préparer un message, c'est facile. Ça, j'ai préparé en plus de 3 heures, je suis assis au bureau. Et puis moi, je viens, c'est je suis desséché. Qui vous a dit ça? Alléluia. Amen. On n'a qu'à faire, on va aller maillard checker. Depuis que j'ai chié, il y a quelqu'un qui reçois la parole de vie et avance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé. Faisons confiance à l'Éternel notre Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, appuie-toi sur l'Éternel. Lui, il ne déçoit jamais. Lui, il n'échoue jamais. Lui, à lui tout est possible. C'est pourquoi tous ceux qui placent leur confiance en l'Éternel chantent toujours des cantiques nouveaux, rendent toujours des témoignages. Quand les gens rendent témoignages, des fois tu les vas pleurer, tu as assis, tu sens l'onction. Tu n'étais pas dans la bataille. Tu n'as pas vu comment la personne a gêné. Tu n'as pas vu comment la personne a pleuré auprès de l'homme de Dieu. Tout ça, on fait taire, mais on dit seulement la conclusion. C'est pourquoi tu as été dit. Sinon, il y a une témoignage d'esprit, comment ça s'est passé. Tu vas dire, donc c'est pourquoi faire confiance à l'Éternel. Apprends à connaître l'Éternel, tu lui feras confiance. Amen. Apprends à écouter ce qu'on prêche, qui est la parole de Dieu dans sa parole ici dans la Bible. Garde cela en tout. Va et mets en pratique. Écoute les conseils de l'homme de Dieu.
Va et mets en pratique. Avant d'entreprendre, avant de t'engager dans quelque chose, viens demander, est-ce que Dieu est d'accord? Voici ce qu'on m'a dit, je vais faire comme ça. Si Dieu acquiesce, tu verras la gloire. Sois loyal à ton église, sois loyal à ton Dieu, sois loyal à l'homme de Dieu. Sois persévérant. Et tu auras les plus meilleurs témoignages de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Jérémie, pour terminer, Jérémie 1, 19. Jérémie 15, 20. Voici la conclusion. Jérémie 1, 19. Ils te verront la guerre. Dieu n'a pas dit que la foi chrétienne allait se dérouler sur des roulettes. Ce n'était pas des gâteaux en or sur un plateau d'or. C'est une vie de bataille. Dès que tu acceptes Jésus, sache que tu t'engages dans une bataille sans fin. Et si tu baisses ta garde, l'ennemi va te frapper. Et aussi, les soirs à l'enseignement. Vous avez vu comment le serviteur bienvenu, il a bombardé le jeudi soir. Ceux qui étaient là, nous qui étions là, on a été servis. Amen. Amen. Prie sans cesse et prends parfois des moments de jeûne accompagnés de prières durant la victoire. Parce qu'il dit il te fera la guerre. Si l'on te fait la guerre, cela ne viendra pas de moi l'Éternel. Tu accuses Dieu, c'est Dieu. Non, il dit si l'on te fait la guerre, cela ne viendra pas de moi. Lève-toi et bataille, lève-toi et combat. Car le cheval peut être équipé pour la bataille. Mais la victoire sur le champ de bataille appartient à ton Dieu. Et si l'Éternel notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jérémie 15, 20, les deux versets. Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 20. Alléluia. Amen. Il dit si l'on te fait la guerre, cela ne viendra pas de Dieu. Mais s'ils te font la guerre, moi je te dis, va les vaincre. Parce que je t'ai donné le pouvoir et je t'ai établi sur. Alléluia. Amen. Lève-toi. Le feu va descendre ce matin. Lève-toi, c'est l'heure de la prière. J'ai besoin que les guerriers prennent le micro. C'est l'heure de la bataille. Lève-toi,